Et salut à tous, donc aujourd'hui petite vidéo toute simple. Je vais me mettre en mode capture d'écran sur mon téléphone. Et qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous présenter le HUD de l'application et tout simplement aussi vous montrer les réglages que propose Anafi. Voilà, la vidéo va être simple, ça sera avec mes mots, que ça plaise ou ça plaise pas. Voilà, j'essaye de vous le faire découvrir car tout simplement vous êtes plusieurs à me le demander. Voilà, je vous conseille impérativement aussi et d'ailleurs à aller sur le site Parrot pour pouvoir télécharger et imprimer selon vos choix le support technique qui parle beaucoup tout simplement de Anafi car il est fait exprès, mais vous allez retrouver tout simplement les modes, les réglages, les smart dronies, etc. Donc le hyperlax, etc. Enfin bref, tout ce qu'il faut sur Anafi. Voilà, parce que vous êtes nombreux à me poser des petites questions où les réponses sont tout simplement simples et vous pouvez les retrouver tout simplement sur ce support. Vous voyez, moi dans tout mon petit bordel, j'ai un porte-document et dans ce porte-document, il y a tout simplement le support technique qu'on retrouve sur internet et là c'est tout indiqué. Et il est vrai que je me promène souvent avec ce bouquin dans mon sac car dès que j'ai un doute, dès que j'ai une petite chose que j'ai envie de que j'ai tout simplement en doute, et du coup je m'informe sur ce bouquin que j'ai téléchargé. Il est vrai que Parrot font souvent des mises à jour sur ce support, donc de temps en temps il y a les phrases qui changent parce que du coup il y a les mises à jour, donc du coup ils le changent. Donc à chaque mise à jour faite sur ce support, je barre et je corrige, mais j'ai toujours au moins le bouquin avec moi. Voilà. Donc du coup, je vous fais cette brève petite présentation. Le drone il va arriver par là. Allez, 1, 2, 3, c'est parti. Salut à tous. Bon, alors aujourd'hui, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, petite vidéo sur les réglages avancés. Donc comme vous le voyez, j'ai mon bouquin et je vais vous indiquer tout simplement en même temps que je filme avec Anafi. J'ai fait une capture d'écran et logiquement je vais vous présenter les réglages. Voilà, alors je vais tourner le drone pour voir la vue et nous allons rentrer dans les réglages ensemble. Voilà. J'étais en mode zoom, hein, pardon. Hop, voilà. Je suis ici. Et je vais rester comme ça. Voilà. Je vais avancer un tout petit peu pour qu'on m'entende bien par rapport à la caméra de la GoPro. Donc du coup avec Anafi, tout simplement Anafi propose pas mal de réglages. Donc là tout simplement je vais y aller et comme je vous l'ai dit au début de vidéo, je vous conseille par rapport à ma vidéo d'aller voir ce support technique pour voir par rapport à ce que je dis, parce que c'est vrai que mes mots peut-être pour certains ça ne va pas être français. Voilà, donc l'exposition, on va aller directement dans l'exposition, donc dans les réglages. Donc pour le moment comme vous voyez indiqué, donc là je clique à gauche. Je suis en mode sport, ensuite je vais au milieu, donc là vous avez pas mal de modes. Donc là je suis en mode manuel, mais quand vous cliquez ici vous allez être en mode caméraman, voilà. Ensuite follow me, je vais éviter de tout cliquer. Ensuite follow me, smart drone, toucher flight plan, voilà. Je me remets en mode manuel. Je vais aller taper dans la case où c'est marqué 2,7K 24 fps, voilà. Et donc du coup je vais cliquer sur le petit logo où c'est marqué Pro pour être en mode automatique. Voilà. Donc en mode automatique, qu'est-ce que je vais pouvoir régler? Tout simplement, je vais déjà commencer par le style mat, donc par rapport à ça. Donc là, je suis en mode naturel. Si vous voulez tout simplement filmer en P-Log, donc tout simplement pour le post-prod, donc c'est à vous de mettre des bonnes couleurs par rapport à cette vidéo. Voici à quoi ça ressemble. Donc ça met tout de suite une... Voilà, mince.
Par contre, voilà, donc ça coupe et ça, donc, ouais, il faut que je fasse des synchronisations par rapport à ce que je filme. Pardon. Donc vous voyez, là, je suis dans une couleur un peu neutre. Voilà, donc je vais quand même me remettre en style natural parce que moi, pour le moment, le P-Log, je l'utilise pas. Donc voilà, pour le moment, moi, je l'utilise pas, comme je viens de le dire. Donc là, ce qui voudrait m'intéresser, en fait, donc vous voyez, j'ai pas mis de filtre. Hein. Mais en fait, sur cette image, bah, ce qui me chagrine un peu, on va dire, c'est le blanc que vous pouvez voir du ciel. Donc là, on va taper dans la petite case donc, de l'exposition EV. Voilà, et vous allez avoir en fait une barre, donc du coup qui passe de -3 à 0 jusqu'à +3. Ces petites barres, et ben, c'est tout simplement en fait pour passer du côté sombre à plus de lumière. Donc voyons, si on se met à +1, donc là je clique sur +1, mince, voilà. Donc vous voyez le ciel est de plus en plus blanc. Imaginons je me mets en +2. Voilà, ça fait vraiment pas beau, ça fait une scène vraiment, ouais, pas super. Donc du coup, on va aller en bas dans le négatif. On va passer sur le -1. Et là, ça devient plus intéressant parce que quand vous passez par exemple sur le 0, vous voyez le ciel est quand même légèrement blanc. Si vous passez au -1, le ciel devient un petit peu plus bleu. Si je me mets en -2, les arbres deviennent un peu plus sombres, mais le ciel devient largement plus bleu. Le but, c'est de chercher un juste milieu. Donc là, je me remets en -1. Tout simplement parce que vous voyez les arbres un petit peu jaunes, verts, le ciel bleu et on voit quand même un petit peu du blanc en bas. Voilà. Ensuite, vous pouvez aussi régler donc votre mode vidéo. Donc là, je suis en 2,7K, hein, je filme, mais vous pouvez bien entendu aller sur le 4K et le 1080p. Voilà, je ne clique pas parce que ça va recouper ma vidéo de la caméra et c'est un petit peu galère pour le montage du vidéo. Voilà. Donc là, on va quitter le mode auto d'Anafi pour passer au mode pro. Sur le mode pro, donc là on va se remettre dans, voilà, dans les EV. Dans le mode pro, qu'est-ce qu'on peut constater tout simplement? Donc c'est vrai que je vous le dis, hein, j'évite de regarder le bouquin parce que je parle et puis du coup je passe dans les je passe dans les phrases du support. Voilà, comme je vous l'ai dit, je le dis avec mes mots et je suis désolé, la vidéo va être chiante. Donc du coup je suis passé au mode pro. Sur le mode pro, tout simplement, il propose plus. Donc du coup, on va cliquer sur la première case et sur la première case, voilà, donc ça va nous proposer pas mal de petites choses. Et du coup là, à ce moment-là, donc du coup vous réglez. Moi, c'est vrai que je suis tout le temps en mode pro et en mode pro, voilà, hein, je choisis mes différentes choses. Donc du coup, là vous voyez, je viens de cliquer sur le 1 sur 4000, donc le 1 sur 4000, donc voilà, ça me met un petit côté un peu plus sombre et plus je descends sur cette chronologie, ça va me mettre du blanc. Voilà, donc je peux passer de l'extrême sur du côté donc du sombre au blanc. Voilà, donc du coup tout simplement là je suis au minimum, donc 1 sur 10 000 et c'est vrai que ça fait une jolie image, hein, vous pouvez le remarquer. Et si je passe tout à droite, et c'est vrai que là c'est tout blanc et l'image est inexploitable. Donc le but c'est de trouver tout simplement une belle lumière comme on veut pour faire des scènes. Voilà, donc du coup là je choisis comme ça au pif. Ensuite on va choisir donc dans la case ISO. Donc dans la case ISO c'est comme les EV, c'est pour choisir pareil le côté sombre et le côté plus net. Voilà, donc du coup c'est à vous aussi de régler l'image que vous voulez. Voilà, donc si vous voulez, moi je fais changer un petit peu la rotation. Voilà, on va se mettre comme ça et on va baisser un petit peu la caméra comme ça. Voilà, donc vous voyez, là je change dans les différents points. Voilà, donc vous allez sur ce support que je vous parle depuis tout à l'heure. Donc vous voyez, là je change, mais au moins vous aurez les bons mots. Voilà, donc j'ai quitté ce petit mode donc ISO et là je vais aller dans le mode WB. Et dans ce mode WB, vous allez trouver pas mal de choses. Donc vous allez trouver en fait des images donc pour mettre en, excusez-moi pour la prononciation, mais en Tuck 10. Donc là, ça fait un ciel totalement bleuâtre, limite violet. Voilà, donc là si vous voulez, je fais une rotation pour changer. Donc voilà, ça fait de cette scène. Pour le moment, je ne l'ai pas trop utilisé. Je ne sais pas trop pourquoi on va l'utiliser, mais je pense que pour des petites scènes genre vidéo Halloween ou des trucs comme ça pourrait être sympa. Ensuite je vais aller dans le mode incandescent
Et du coup voilà, ça me met un léger, voilà, c'est plus violet, plus bleuâtre. Voilà, hop. Donc du coup, voilà, hein. Petite rotation. On va aller dans le fluorescent. Donc là, dans le fluorescent, bah là, je ne sais pas si vous voyez trop de différence par rapport au mode où j'y étais tout à l'heure. Alors on refait encore une petite position, hein, comme ça. Voilà, bon, ça saccade, hein, parce que les images par seconde ne sont pas honnêtement bien réglées. On va aller en mode ensoleillé parce que il fait très beau. Et là, on retrouve, voilà, une belle couleur. Donc, il y a le soleil de ce côté. Une petite rotation à gauche. Bon, là, hop, je vais un petit peu plus vite. Parce que la batterie, elle descend. Donc, vous voyez, voilà. Je vais me mettre en mode nuageux, mais ça sert à rien parce qu'il n'y a aucun nuage. Voilà, mais c'est juste pour vous montrer. Donc, passer du mode, regardez, ensoleillé à nuageux. Voilà, on voit pas une nette différence. Le mode vert, donc le mode vert, là, je viens de cliquer, donc c'est pour les arbres, hein, pour les couleurs. Donc du coup, bah, vous voyez, donc là je vais faire un petit allée là-bas, assez vite, voilà, pour rejoindre les arbres, voilà. Et vous voyez, si je me mets du coup en mode ensoleillé, ça me change cette couleur. Et ensuite, là, j'ai dit que j'étais en mode vert, toc. Voilà, donc là, bah, logiquement, ça met plus en valeur les couleurs des arbres. Allez, je reviens vers moi. Voilà. Et sinon, il y a le mode ciel bleu. Donc le ciel bleu, bah, c'est pour mettre un petit peu plus le ciel bleu. Hein, voilà, on va plus être honnête. Honnêtement, ce mode, je le mets vraiment rarement, car... bah voilà, on change les couleurs avec le EV, avec bah, tout ce que je vous ai indiqué. Donc du coup, c'est vrai que... Bon, voilà. On va se remettre en mode ensoleillé parce qu'il fait très beau. Hop. Voilà ce que je peux vous dire. Donc par contre, hein, voilà, on retrouve aussi donc en mode pro bah, les EV. Donc là, par exemple, je peux me mettre en mode -2. Comme je peux me mettre en 0, hein, valeur par défaut. Et vous voyez, par le défaut, il est tout blanc le ciel. Hein. Donc hop, on va choisir le mode -1. Je pense que ça me paraît assez juste, voilà. Si je quitte le mode pro, et eh bien voilà, ça me rebalance tout bah, le mode où j'étais tout à l'heure, donc en -1. Donc on va se remettre en mode pro et logiquement voilà, ça remet. Non, ça remet pas. Donc il faut recommencer à chaque fois quand vous voulez changer. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous proposer en plus? Et bah en mode, donc il y a donc le mode caméraman. Donc le mode caméraman on le connaît. Follow Me, on le connaît. Smart Dronies, on connaît. Touch High Flat, je ne l'ai pas essayé, mais je vais essayer de le faire plus tard. Flat Plan, on connaît. Donc vous voyez, dans le mode pilotage, on connaît pas mal. Après, il y a les ciné-shots. Dans les ciné-shots, vous voyez, il y a les 360. Donc vous voyez, je peux en faire un directement. Commençant par la gauche, voilà. Et là, du coup, bah, il fait le 360 que je lui ai demandé. Hop, je vais remettre là. Si on voit avec la caméra, mais ça m'étonnerait, mais je le laisse là. Donc vous voyez, hein, là, je vais quand même m'approcher de la caméra pour vous montrer. Donc là, il est en mode 360. Hop. Donc et voilà, il y fait un tout doux. Hein. Je vois pas trop avec le soleil si je vise bien avec la caméra, on verra plus tard. Voilà. Ensuite, eh ben, je peux stopper directement, hein, hop, j'arrête. Et après, bah, je peux faire un rev wheel. Regardez, sur 30 mètres. Voilà. Et là, sur 30 mètres, il fait le rev wheel, là. Donc là, je manipule rien. Hein. Il le fait bien tout seul. Vous voyez ? Bon, c'était pas du tout prévu que je vous le montre dans la vidéo, parce qu'à la base je voulais vous montrer l'essentiel sur les réglages. Voilà. Là il a terminé son tour. On peut faire un rise en même temps. On va changer la direction, on va se mettre là. Sur 60 mètres? Non, allez, sur 30 mètres. Donc là, voilà, il monte. Il monte, hop, et la caméra va se lever tout doucement sur 30 mètres. Voilà.
voyez, je peux même faire coucou parce que ça doit. Ah non, c'est un arbre. Ah non, si c'est moi, trop tard. Enfin bref. Et là voilà, donc du coup le Rise, et bah du coup il monte, caméra qui se lève. Voilà. Et ça fait un joli plan. Voilà. Donc le Rise, hein, voilà, il monte, il lève la caméra, il fait un 360. Voilà. Hop. Là, il atteint les 30 mètres. Donc logiquement, c'était sur 30 mètres, mais il continue à monter. Je suis à 20% de batterie, donc on va en arrêter là, du coup. Hop. On va arrêter le mode, hein. Le mode, il va s'arrêter tout seul. Voilà. Ensuite, bah du coup, je vais me remettre tout simplement en mode... donc du coup, en mode rien du tout. Je vais baisser la caméra parce que du coup, je suis à 18%, ça descend énormément vite. Et allez, je descends. Et on va le poser. Le petit test est terminé, on va dire ça comme ça, donc j'espère que ça vous a plu. Je vais remballer mes affaires et j'espère que la vidéo vous a plu tout simplement. Voilà, donc du coup on va voir ça. J'en ai profité pour faire 2-3 petites images, donc du coup je rejoins les petites images dans cette petite vidéo. Vous voyez, je me suis peut-être mal expliqué, voilà, je me suis peut-être bien mal expliqué, mais voilà, j'espère que vous m'avez compris dans les mots que je vous ai indiqués. Et voilà, donc du coup je vous souhaite je vous dis à bientôt, je vous souhaite un bon week-end, et puis du coup on va aller voler encore une. Allez, ciao ciao.